Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de ce mois de février 2024. On va aller voir, grâce au Tarot of Mystical Moments, les énergies pour vous sur ce mois à venir. On va regarder le pro, on va regarder le sentimental, vos objectifs, ce qui va vous aider, ce qui va vous challenger, le conseil que les cartes peuvent vous donner, comment ça se passe en vous intérieurement. On va essayer de décortiquer, on va dire, un peu les énergies et de trouver un message cohérent, on va dire, sur ce mois à venir pour vous. Alors, bien sûr, ça reste général, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est évident, vous n'allez pas tous vivre la même chose au même moment. N'hésitez pas pour ça à aller voir le signe solaire, le signe ascendant, le signe lunaire. Tous ces messages-là peuvent se compléter et vous pouvez y trouver des pistes de réflexion, des réponses, des intentions dans chacun de ces éléments. Donc, allez puiser un petit peu dans ces différents aspects de votre thème astral. Et puis, si vous souhaitez développer avec une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation actuelle et si il est pertinent que l'on développe et que l'on continue à échanger ensemble. Donc, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est sentimental, c'est pro, c'est financier, pas plus de détails. Pas de questions, parce que parfois dans vos questions, il y a déjà une partie de votre situation et je veux partir d'une page vierge. Donc, restez le plus large possible. Je reviens suite à ce mail ensuite vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement, mes conditions. Et puis après, voilà, on peut poursuivre nos échanges une fois que vous avez validé tous ces éléments. On va donc maintenant procéder au tirage. On se retrouve tout de suite. Bienvenue les balances pour ce tirage. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, ce qui va vous aider, le challenge, le conseil, la vie pro, la vie sentimentale relationnelle, suivant votre situation, la vie intérieure, et puis comment vous sortez de ce mois de février. Alors, on a en dos de deck pour vous ici un roi de coupe, un personnage qui ressort. Alors, ça peut être l'influence d'une personne autour de vous, pourquoi pas un signe d'eau. Roi de coupe pouvant symboliser cancer, scorpion, poisson. Mais le roi de coupe, c'est avant tout un homme de cœur, un homme sensible, un homme à l'écoute. Alors, je dis un homme parce que c'est un roi, mais on va dire plus largement une personne, une personnalité ici, mature. Quelqu'un qui sait comprendre les autres, les écouter, les conseiller, les guider. Quelqu'un qui sait aussi accueillir ses ressentis, les bons comme les mauvais, les exprimer, ne pas les refouler, ne pas les contrôler, les maîtriser, soit parce qu'il fait preuve de maturité, donc s'il ne laisse pas non plus emporté par ses émotions, le roi de coupe, mais en tout cas, voilà, il est dans la compréhension de ses ressentis. C'est aussi une personnalité très intuitive. Alors, ça peut être votre portrait, entre guillemets, pour ce mois de février. Ça peut être aussi le portrait d'une personne importante pour vous sur ce mois à venir. Alors, on regarde vos énergies. On a la force en énergie principale. Le roi de denier en objectif. Le pape en force. Le 7 de bâton en défi. Le page de bâton en conseil. Professionnellement, on a le 2 de coupe. Sentimentalement ou relationnellement, on a un as de denier. Ok. 10 d'épée dans votre vie intérieure. Et la reine de coupe. Le couple se forme ici en sortie de mois. Ok, on a pas mal de personnages qui ressortent. Alors, on a deux arcanes majeurs, la force ici, dans votre énergie principale, et puis le pape en force. Il y a vraiment cette idée, potentiellement, hein, ici, pour vous, d'être guidé quand même un petit peu. Parce que ce roi de coupe et ce pape
ce couple qui est là, ce 2 de coupe qui ressort. Il y a l'idée d'un duo. Si ce n'est pas un duo romantique, c'est un partenariat ici très important pour vous qui peut ressortir sur ce mois de février. Alors avec la force en énergie principale, eh bien vous êtes hyper déterminé. Beaucoup d'énergie dans la force, beaucoup de vitalité, d'énergie vitale. Hein. La force, c'est le signe du lion également. Petit aparté, même si on peut avoir ici des signes de coupe également. C'est une carte qui va nous parler de force intérieure. C'est une carte qui va nous parler d'audace. C'est une carte qui va nous parler de détermination, de courage, d'alignement. On embrasse les obstacles avec la force. Parce qu'on a ce pouvoir en soi, sans être forcément dans l'agressivité, hein, mais de justement réussir à maîtriser nos instincts, nos pulsions, et aussi avec une certaine forme de sagesse. Parce que la force, même dans les situations difficiles, on reste aligné sur l'amour, on reste aligné sur notre centre, on est guidé dans nos actions. Et peut-être que intérieurement il y a quelque chose ici que vous avez à surmonter, parce que vous avez quand même un 10 d'épée dans votre vie intérieure. Donc le 10 d'épée, c'est quand même une épreuve, c'est quand même une difficulté, et avec cette force, eh bien justement, vous avez l'énergie nécessaire pour dépasser, comme je disais, pour embrasser les obstacles. Donc, cette carte, elle vous encourage à aborder toutes les batailles, on va dire intérieures ou extérieures, on vous dit que vous avez le courage, en fait, nécessaire pour faire les choses. De pas forcément rentrer dans l'opposition, mais en même temps de pas se laisser marcher dessus, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un juste milieu que vous devez trouver et que vous allez pouvoir trouver pour vous permettre de faire face à, on va dire, quel que soit ce à quoi vous ayez à faire face. Votre objectif, c'est le roi de denier. Alors, votre objectif avec le roi de denier, ça peut être, là encore, on a un personnage, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le roi de denier, en tout cas, en objectif, il peut nous indiquer que ce que vous voulez, c'est sécuriser votre situation. Le roi de denier, c'est le patriarche du tarot, c'est celui qui prend soin de lui parce qu'il aime l'abondance, il aime la sécurité, il aime les richesses, entre guillemets, hein. Mais il a un besoin de succès, un besoin de pouvoir, un besoin de réussite. Et ce roi de denier, il attire à lui le succès. Donc, pourquoi il attire le succès? Parce qu'il est structuré, parce qu'il est discipliné, parce qu'il est concentré sur ses objectifs et il sait comment manifester ses visions. Donc, il a des ressources, le roi de denier. Il a cette richesse, justement, qui n'est pas forcément faite que d'argent, hein, c'est pas ça, mais il obtient les résultats de ses efforts parce qu'il a su les soutenir, ses efforts, il a de l'ambition. Vous êtes ambitieux sur ce mois-ci, les balances, d'accord? Mais vous avez l'ambition, mais vous avez les moyens de votre ambition parce que le roi de denier, il a les compétences, il a la maîtrise et il a atteint un niveau de maturité, encore une fois, qui inspire la confiance, la puissance, la sincérité, et il est en mesure, le roi de denier, d'assumer ses responsabilités et d'offrir, du coup, d'être dans la générosité, il est le roi dans son royaume, quoi, hein, symboliquement, ok? Donc, il y a vraiment ici un objectif d'asseoir sa situation, sa position sur ce mois de février. Alors, ce qui va vous aider, encore une fois, ça peut être des énergies de terre ici, avec cette carte du hiérophante, puisque c'est le signe du taureau. Mais le hiérophante, il va nous dire qu'il y a vraiment une sagesse qui se dégage de votre tirage, hein, avec ces énergies, roi de denier, roi de coupe, le pape. Tout ça est très réfléchi, tout ça est très posé, tout ça est très mature. Vous avez compris certaines choses, vous avez l'expérience avec le pape. Vous avez, encore une fois,
peut-être un très bon entourage, c'est-à-dire des gens autour de vous qui vous conseillent, qui vous guident, qui vous font part de leur expérience, qui vous font grandir, qui vous font évoluer. Mais ça peut être aussi vous, bien évidemment, qui jouez ce rôle un peu de mentor. Ok? Soit il y a vraiment ce côté mentor pour vous sur ce mois de février, soit c'est vous qui développez vos capacités à être aussi celui ou celle sur laquelle ou lequel on peut s'appuyer. Hein. Donc le pape en force, il va nous dire que de toute façon, les réponses, vous les avez. Les connaissances, vous les avez. Le savoir, vous l'avez. La sagesse, vous l'avez. Et vous allez pouvoir compter là-dessus pour avancer dans ce qui vous tient à cœur. Peut-être qu'il y a des batailles à mener, hein, faut pas se leurrer, tout n'est pas non plus d'une facilité absolue, parce que vous avez le 7 de bâton en défi. Peut-être que par moment, vous avez envie d'utiliser votre pouvoir, d'utiliser la force, justement, hein, pour tordre le cou aux idées reçues, pour abattre vos adversaires, entre guillemets. Mais justement, le 7 de bâton en défi, il va nous indiquer que soit vous devez rester ferme sur certains de vos principes, vous devez faire preuve d'authenticité, vous devez être symboliquement le leader peut-être pour d'autres, hein, parce qu'il y a vraiment ce côté-là aussi dans votre tirage, mais attention à ne pas non plus vous laisser déstabiliser. Les opinions, les jugements des autres, c'est bien de prendre les conseils, c'est bien d'être à l'écoute, simplement attention à ne pas être sous influence non plus d'un certain côté. D'accord? Il va vous falloir rester fidèle à ce que vous êtes. Et chacun a le droit d'avoir ses opinions, chacun a le droit d'avoir ses propres expériences, mais votre avis va être le seul qui compte ici sur ce mois de février. Donc, on assume ses responsabilités, on affronte d'un certain côté aussi hein, les autres, mais tout en étant dans une forme de délicatesse, d'empathie, de compréhension. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord avec les gens qu'on a face à soi, mais qu'on les comprend et que du coup, on sait faire preuve de cette sagesse, de cette maturité qui ressort ici. Alors, n'en oubliez pas peut-être, avec ce page de bâton, un peu de fun, un peu d'aventure et un peu d'amusement. Parce que le page de bâton, il vous dit, voilà, ok, c'est bien, vous maîtrisez, vous gérez, vous avez l'expérience, etc., etc. Mais n'oubliez pas que on est, avec ce page de bâton, aussi en droit de s'émerveiller, en droit d'explorer et en droit de faire preuve parfois d'un petit peu d'immaturité, d'inconscience, de liberté, d'accord? Parce que le valet de bâton vous invite à aller explorer des territoires inconnus, vous invite à un côté un peu sauvage, à exploiter votre potentiel, à dépasser en quelque sorte vos limites, d'accord? Donc, restez curieux, restez avec cette capacité à vous émerveiller des choses, même si vous avez peut-être des choses très sérieuses ici à gérer avec tous ces rois. Ok? Donc, il y a vraiment cette idée pour moi de se laisser un peu porter par la magie et de ne pas trop être peut-être dans une forme de gravité par rapport à certains aspects de votre vie parce que, comme je le disais ici, avec ce 10 d'épée dans votre vie intérieure, eh bien peut-être qu'il y a certaines choses auxquelles vous devez faire face, certaines difficultés, certaines pensées. Le 10 d'épée, c'est souvent une fin, un échec, une épreuve, une difficulté à laquelle on doit faire face. Et ça nous met parfois à terre, c'est difficile, c'est souffrant, mais la bonne nouvelle avec le 10 d'épée, c'est qu'on arrive au bout de ça et qu'on va pouvoir se relever pour enclencher autre chose, pour accueillir le renouveau. Et vous l'avez le renouveau ici. Peut-être que ça se passe dans votre vie personnelle, sentimentale ou relationnelle, puisque vous avez un as ici. Et avec l'as de denier, eh bien c'est un nouveau potentiel, un nouveau départ, une nouvelle graine que vous avez plantée et qui va pouvoir éclore. Donc avec cet as de denier dans votre vie relationnelle, sentimentale, il y a vraiment cette idée de se laisser porter par l'abondance,
d'oser développer un potentiel, d'oser poser une action, d'oser investir symboliquement dans une nouvelle direction. C'est tout ce qui est tangible, hein, l'as de denier, donc c'est vraiment la prospérité qui se profile à l'horizon. Donc là, on est dans le domaine relationnel. Ça peut être une nouvelle rencontre hein, pour certains d'entre vous, alors qu'elle soit amicale, professionnelle, sentimentale, mais en tout cas, voilà, quelque chose qui compte et qui a toutes les possibilités de se développer. Ça peut être, même si vous êtes en couple, un nouveau départ, un investissement commun, un nouveau projet que vous mettez en œuvre, une nouvelle dynamique que vous enclenchez et qui vous permettra de créer, qui va vous permettre de vous dépasser, qui va vous permettre un développement, quel que soit... je dirais, la manière dont ça se matérialise dans votre vie. Alors, vous avez d'ailleurs dans votre vie professionnelle le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe qui est la carte du contrat, de l'union. Peut-être que pour certains d'entre vous, après tout, cette rencontre, ce nouveau départ, ce nouveau potentiel, il est dans votre vie professionnelle. Le 2 de coupe, en tout cas, il va nous indiquer un partenariat, une union qui va être importante ici, une association qui va être importante pour vous dans le domaine professionnel. Ça nous parle de synergie, ça nous parle de compréhension, ça nous parle d'équilibre. C'est une carte, en tout cas, qui va nous parler un peu d'une chorégraphie, entre guillemets, que vous menez avec un partenaire, ok, où chacun vient apporter sa pierre à l'édifice. C'est une collaboration qui est réussie, qui nous fait grandir, qui nous fait réfléchir, qui nous fait transmettre aussi, hein, puisqu'il y a de l'échange. Donc, il y a une interaction ici très nourrissante pour vous au niveau professionnel, qui nous permet de nous développer, qui nous permet de trouver du soutien, qui nous permet de nous élever à un potentiel peut-être un petit peu plus haut. Donc peut-être que c'est lié ici, hein, toutes ces cartes. Vous voyez, bien évidemment, ça va être différent pour chacun d'entre vous. Et puis, comme je le disais, on clôture avec cette reine de coupe qui vient compléter là ce couple. Et cette reine de coupe, eh ben, elle est totalement alignée à ce qu'elle ressent. Elle est totalement à l'écoute, en tout cas, de ce qu'elle ressent. C'est la femme amoureuse, hein, par exemple, la reine de coupe. C'est celle qui est très intuitive, qui écoute ses émotions, qui fait preuve d'une grande sensibilité. Il y a encore une fois énormément de sagesse dans votre tirage, les balances, de conscience. Hein, vous conscientisez ici vos émotions. C'est en tout cas une carte, la reine de coupe, qui nous encourage à nous connecter à nos sentiments, à observer leur nature, et puis parfois on traverse des tempêtes, parfois les eaux sont plus calmes, voilà. Les émotions, c'est changeant, bien évidemment, c'est pas linéaire, ok, mais il y a vraiment cette idée de ressentir et de vraiment être à l'écoute de vos perceptions. Peut-être beaucoup de créativité, beaucoup de sensibilité, beaucoup de maturité, encore une fois, émotionnelle ici, qui peut vous permettre de soutenir les autres, et qui peut aussi vous permettre, là encore, ça peut être inversé, d'être soutenu ici. En tout cas, la reine de coupe, elle est en plein dans ses émotions, elle les traverse avec sagesse, avec compréhension et avec maturité. Donc, si je devais synthétiser votre tirage, je dirais que beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, un nouveau potentiel que vous devez développer, même si effectivement ici ça vous demande de lâcher quelque chose, de clôturer une épreuve, une difficulté que vous avez traversée. Il y a beaucoup de prospérité et je pense une belle union en fait qui ressort dans votre tirage. Donc que ce soit un ami, une amie, que ce soit un frère, une sœur, que ce soit un amoureux, une amoureuse, quelle que soit cette union, il y a une très belle association ici avec beaucoup d'alignement. Et le fait que vous allez pouvoir sur ce mois de février affirmer un peu plus qui vous êtes vraiment, les balances.
Très beau tirage. Honnêtement, j'ai que des très beaux tirages pour l'instant. J'espère que ça va continuer comme ça jusqu'au bout. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça vous aura parlé. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de février. Je vous dis à très vite.